Alors, vous êtes victime de maladie professionnelle et vous souhaitez la faire reconnaître. Découvrez en vidéo quels sont les types de maladies professionnelles, quelle est la procédure pour faire reconnaître une maladie professionnelle et surtout quels sont les impacts de cette reconnaissance. Alors la maladie professionnelle, qu'est-ce que c'est? La maladie professionnelle, ça recouvre un certain nombre de situations. Globalement, on va avoir deux grosses situations dans lesquelles vous pouvez faire reconnaître une maladie professionnelle. Donc on va d'abord avoir des maladies qui sont présumées comme étant d'origine professionnelle. Donc ça va être toutes les maladies qui sont fixées et qui sont évoquées dans le tableau annexé au Code de la Sécurité sociale. Toutes ces maladies, si elles ont été contractées durant le service, sont présumées imputables au service et donc reconnues comme étant d'origine professionnelle. Donc on a une présomption pour toutes ces maladies-là. En dehors des maladies qui sont évoquées dans les tableaux du Code de la Sécurité sociale, on va aussi avoir un certain nombre d'autres maladies telles qu'un trouble anxio-dépressif ou encore une dépression qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance mais qui cette fois-ci ne figurent pas justement dans ces tableaux. Et c'est là où on va avoir une certaine difficulté vis-à-vis de l'administration à faire reconnaître cette maladie professionnelle puisque l'administration estime que dans la mesure où on n'a pas de présomption de responsabilité, on peut refuser de reconnaître la maladie comme étant d'origine professionnelle alors même que celle-ci a été contractée dans l'exercice des fonctions ou est due aux conditions de travail qui peuvent être difficiles et parfois délicates dans certaines professions. Donc dans ce cadre-là, dans cette hypothèse, il sera possible de faire reconnaître une maladie professionnelle mais à l'unique condition, enfin en tout cas il y a deux conditions, c'est dans un premier temps d'avoir un taux d'incapacité permanente suffisamment défini, donc ça va être 25%. C'est une expertise, hein, c'est médical, c'est l'expert qui viendra déterminer ce taux-là. Et la deuxième condition pour faire reconnaître la maladie professionnelle, ça va être de déterminer que cette maladie est essentiellement et directement liée à l'exercice de vos fonctions. Donc il faudra mettre en évidence un lien direct et immédiat entre la maladie et l'exercice des fonctions. Alors comment on arrive à caractériser ce lien direct et immédiat? Eh bien, tout simplement par un faisceau d'indices, notamment par exemple dans le cadre d'un trouble anxieux-dépressif, il est régulièrement retenu que l'agent qui apporte des certificats médicaux, qui apporte des attestations, qui apporte des comptes rendus, des enquêtes administratives ou encore des expertises, met justement en évidence qu'il y avait un lien entre la maladie et l'exercice de ses fonctions et que donc la maladie doit être reconnue comme étant d'origine professionnelle. Donc ça c'est le premier point, à savoir quelles sont les maladies qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle. Le deuxième point, c'est la procédure, c'est-à-dire comment vous allez faire pour faire reconnaître votre maladie comme étant une maladie professionnelle. Alors la première chose à faire, c'est déjà de respecter le délai. Le délai, c'est la demande de cette reconnaissance de maladie professionnelle. Alors la demande, elle doit être effectuée pour une maladie professionnelle dans un délai de 2 ans à compter de la survenance de cette maladie ou du premier certificat médical qui fait le lien entre la maladie et les conditions de travail. Donc un délai qui est de 2 ans. Au-delà de ce délai de 2 ans, on se verra opposer une fin de non-recevoir par l'administration, donc il faut rester vigilant à ce délai de 2 ans. Tant qu'on est encore dans ce délai-là, la demande peut être faite n'importe quand. La demande, elle se fait donc par lettre recommandée, soit c'est votre médecin traitant, soit c'est vous-même qui la faites, où vous demandez justement la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le bénéfice du congé temporaire d'invalidité imputable au service, c'est ce qu'on appelle le CITIS. Il conviendra d'apporter la preuve du lien entre la maladie et l'exercice des fonctions et tous les éléments médicaux nécessaires, donc le certificat médical de votre médecin traitant, les autres certificats médicaux si vous en avez d'autres et tous les éléments qui peuvent permettre de faire le lien. Donc à partir de là, l'administration soit accepte de reconnaître la maladie professionnelle et elle prend une décision qui vous sera notifiée, une décision positive, soit elle refuse de reconnaître la maladie professionnelle et dans la quasi-totalité des cas, on se dirige vers l'expertise. L'expertise est réalisée donc par un médecin expert qui est agréé en matière de fonction publique et qui va se prononcer sur le lien direct et immédiat de votre maladie avec le service, la date de consolidation éventuelle s'il y en a une et la possibilité ou non de reprendre les fonctions. Donc le médecin se prononce sur tout ça et en fonction de cette expertise, vous allez ensuite passer devant une commission de réforme, donc composée de plusieurs médecins qui vont émettre un avis positif ou négatif sur la reconnaissance de votre maladie professionnelle. Partant de là, l'administration dispose d'un avis positif ou négatif et en fonction de cet avis, qui ne la lie pas, c'est-à-dire qu'elle peut changer d'avis par rapport à la commission de réforme, elle va décider de reconnaître ou non la maladie professionnelle.
Bien entendu, lorsque c'est un refus, c'est une décision de refus qui vous est notifiée. Vous avez un délai de recours de 2 mois et bien entendu, si avant ça vous avez des éléments médicaux, vous avez une expertise médicale favorable et un PV de la commission de réforme qui vous est aussi favorable, il y a de fortes chances en tout cas que l'administration se soit trompée ou en tout cas qu'elle n'ait pas pris en compte un certain nombre d'éléments et ça peut être utile de déposer un recours à ce moment-là ou à tout le moins de venir voir un avocat pour avoir des conseils sur la situation et sur la manière de gérer les choses. Donc ça, c'est la procédure. Enfin, quelles sont les conséquences et les avantages d'avoir la reconnaissance de cette maladie professionnelle? Vous avez un droit au maintien de certaines prestations familiales et que l'ensemble des frais médicaux nécessaires sont pris en charge par votre administration dans le cadre de ce congé d'invalidité temporaire imputable au service. Donc la maladie professionnelle, ça vous apporte de nombreux avantages. Maintenant, il n'est pas toujours évident de la faire reconnaître, notamment lorsqu'on est sur une maladie hors tableau. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à prendre attache avec le cabinet, nous pourrons vous aiguiller sur ces points-là.